Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. C'est quelque chose d'extrêmement scientifique et de plus en plus prouvé que la musique non seulement peut détourner la douleur, mais qu'en plus elle permet une plasticité cérébrale. The Schubert Dressing, Healing Through Music, Part 2 of 2. Please continue watching to learn about how music promotes emotional and physical health. Please stop the senseless bloodshed in war, for God's sake. Ahlan means hello in Arabic. Brilliant viewers, my name is Parsa. The cordial people of Algeria wish the beautiful melody from heaven to guide you always. Welcome to our show titled The Schubert Dressing, Healing Through Music, Part 2 of 2. We are privileged to again invite Miss Claire Aupers of France to introduce her fascinating experiences in practicing music therapy. Miss Aupers was born in a family of doctors and artists and grew up surrounded by melodies and chords. Following her young heart's wish of being a writer, musician, or doctor, she first got a degree in philosophy and soon won a scholarship to study the cello at the Tchaikovsky Conservatory in Moscow, Russia. Then the accomplished cellist combined her musical talent and knowledge gained from a university diploma in art therapy from France's University of Tours Medical School in 2011 to pursue a career in caring for people in need. She has written a book called The Schubert Dressing about her experiences of using music to bring comfort to patients with a wide array of conditions, ranging from autistic youth to the elderly with dementia to those receiving end-of-life care in hospice. Her music has brought solace, pain relief, and serenity to those who hear it. In Part 1, we learned how music can be therapeutic and even helps people with autism. Today, we will continue to explore how music therapy can contribute to our wellness and find out how the brain processes music. After receiving her diploma in art therapy, Miss Aupers began teaching and working in healthcare settings to benefit those with various conditions. J'ai fait un stage universitaire à l'hôpital Sainte-Périne à Paris dans le service de soins palliatifs du docteur Jean-Marie Gomas. Et à l'issue de ce stage, je ne suis jamais partie de Sainte-Périne et j'y ai travaillé pendant 9 ans, donc auprès des patients en fin de vie. À cette époque-là, il y a eu un événement majeur qui a orienté le pansement Schubert, qui était en fait ma rencontre avec une résidente démente, douloureuse, très agressive. C'était dans un EHPAD parisien où j'intervenais aussi auprès des personnes démentes. Et les infirmières n'arrivaient pas à faire son pansement, elles mordaient, elles criaient, et en fait, elles n'arrivaient pas à la maîtriser. Et en passant là, j'ai eu instinctivement l'idée de lui jouer le mouvement lent du deuxième trio de Schubert. J'ai tiré une chaise et j'ai joué pour elle. En quelques secondes, elle a donné son bras aux infirmières, le pansement a été fait en 2-3 minutes. Et son visage était complètement détendu, elle souriait, et sa douleur, en fait, radicalement était tombée par le détournement de son attention vers la musique et vers la beauté de la musique. Les infirmières étaient stupéfaites, ravies, ont commencé à rire, et il y en a une qui a dit « Il faudra que tu reviennes pour le pansement Schubert ». Et le pansement Schubert, c'est en fait la diminution de la douleur
grâce à la présence de la musique. C'est quelque chose qui remonte au début de nos temps. Je suis revenue 2 fois dans la même semaine pour faire son pansement. Il n'y avait pas d'autre façon de lui faire son pansement que la présence de Schubert pendant son soin. It appeared that Miss Aupert had found something that no drug, procedure, or medical tool could replicate in assisting and bringing comfort to this patient. The discovery led to an idea to show the power of music to the scientific world. À la suite de cette expérience extraordinaire avec cette dame, qui était une grande artiste que j'ai accompagnée jusqu'à la fin de sa vie, avec le docteur Jean-Marie Gomas, on a décidé de faire une étude clinique. Donc, on a comparé 112 fois, puisqu'on a fait 112 pansements Schubert, 112 fois, en l'espace de 5 ans, j'ai accompagné des soins douloureux auprès des patients en fin de vie. Donc, on a comparé vraiment scientifiquement, ou le plus scientifiquement possible, des séances avec violoncelle, des séances sans violoncelle à 24 heures d'intervalle, pour comparer des paramètres cliniques précis, l'ampliation thoracique, des paramètres respiratoires, la fréquence respiratoire, les positions algiques quand les patients sont très recroquevillés sur eux-mêmes à cause de la douleur, la relaxation musculaire qui se produit quand la musique résonne, la musique vivante, la musique qui est toutes les musiques, pas seulement Schubert. Schubert, c'était la première contre-stimulation sensorielle, puisque ça, c'est comme ça que l'appellent les neurosciences. Mais il y a eu Schubert, il y a eu Bach, Mozart, mais il y a eu aussi la musique romantique, le jazz, la musique du monde, toutes les musiques africaines, juives, arabes. Je suis même allée faire du rock, du rap et même du métal. À l'issue de notre étude pansement Schubert, qui a duré 5 ans, dans lequel on a étudié et analysé 112 soins douloureux en présence de la musique et sans présence de la musique pour pouvoir les comparer, et on en a conclu que la présence du violoncelle, donc au moment des soins douloureux, au moment des pics douloureux même, diminue la douleur et l'anxiété de 10 à 50%, avec des échelles de douleur validées, à la fois verbales et comportementales, donc, et le regard soignant, scientifique de toutes les infirmières, aides-soignantes et médecins qui étaient là aussi pour observer. On n'a pas mis des électrodes sur les patients en fin de vie, hein. Éthiquement c'était pas possible, et puis finalement l'observation fine de la diminution de la douleur, de la relaxation musculaire, on voit le pli du front qui s'efface, on voit les mains qui s'ouvrent comme des fleurs, hein, qui étaient toutes crispées et qui s'ouvrent quand la musique résonne. Et on voit aussi des personnes qui amplifient leur respiration, qui sont non conscientes, mais qui ont une relaxation musculaire à la fin de la séance qui est massive. Donc on a essayé de quantifier au maximum tous ces paramètres pour pouvoir prouver que la musique est un facteur bénéfique dans une unité de soins palliatifs, mais finalement dans toute structure hospitalière et structure de soins. We ought not, therefore, run after rich foods and dainty dishes, for these bring in their train much blood-sucking and are tainted with the untold miseries of the lowly and, in the long run, make us miserable as well. Sant Kirpal Singh Ji, vegetarian. We'll pause for a moment and be right back to learn about how music affects the brain. Please stay tuned to Supreme Master Television. Welcome back to our program, The Schubert Dressing, Healing Through Music, Part 2 of 2, on Supreme Master Television. Music for pain relief has been backed by scientific evidence, and it can even reduce the pain scale for patients on morphine, which is a very strong medicine that acts on the central nervous system to relieve severe pain. Vraiment, la musique agit comme un morphinique puissant. Bien sûr que la musique n'enlève pas toutes les douleurs. La musique ne remplace pas la morphine. Mais cette expression, parfois, c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire que le patient au début dit « Docteur, j'ai mal ». Et quand Schubert a chanté, même quelques minutes, « Docteur,
pouf, je n'ai plus mal, la douleur est partie. Et ça, c'est quelque chose qu'on a expérimenté plus que 100 fois. C'est un détournement de l'attention, donc les professeurs de neurosciences avec qui j'ai la chance de collaborer pour d'autres études et d'autres recherches cliniques, en fait, parlent de contre-stimulation sensorielle. L'influx de la douleur est détourné par l'influx en fait positif de la bonne stimulation en produisant en fait des hormones sérotonine, dopamine, et ça c'est vraiment quelque chose qui est observé par les neurosciences, c'est pas du tout une vue de l'esprit, c'est quelque chose d'extrêmement scientifique et de plus en plus prouvé que la musique non seulement peut détourner la douleur, mais qu'en plus elle permet une plasticité cérébrale. On a observé que, par exemple, un certain nombre d'heures de musique permettait d'améliorer la circulation entre les deux hémisphères. Le corps calleux, qui est l'organe de circulation entre l'hémisphère droit et gauche, est plus gros chez les musiciens. Et de toute évidence, le traitement musical sollicite un traitement neuronal complet. Je pense qu'à partir de ces preuves, peut-être que d'autres chefs de service vont être inspirés pour pouvoir introduire la musique vivante dans leur service, car finalement c'est quelque chose qui n'est pas si compliqué à mettre en place, mais il faut pour ça des regards différents. C'est la prise en compte aussi de l'émotion des soignants qui va améliorer en fait la qualité du soin. Et c'est parce que les soignants sont émus, mais aussi positivement, il y a des soignants qui chantent, qui osent chanter, qui osent aussi même un peu swinger autour du lit du patient, que le patient aussi reçoit de meilleurs soins et se sent mieux. Donc c'est vraiment une amélioration qui est partagée. Lastly, Miss Oppert talks about how music therapy has enriched her life. Je reçois largement plus que je ne donne. J'ai pas du tout l'impression de donner tant que ça. Au contraire, j'ai un retour qui dépasse largement tout ce que je peux donner et ce, à chaque personne que je rencontre. Et quand je dis au revoir, parfois c'est adieu souvent, je ne sais pas si je vais le voir la semaine prochaine, mais je lui dis merci. Merci parce que ce temps qui a été partagé, il est unique. Il est irremplaçable et il est tellement profondément à haute densité humaine que on est comblé de part et d'autre. We thank you, Claire Oppert, for using your God-given talents to bring relief and solace to those dealing with various health conditions. May you successfully continue to bring many more individuals happiness and peace through your practice of music therapy. To learn more about or purchase Claire Oppert's book, The Schubert Dressing, please visit Amazon.com. Arms are instruments of evil omen, and not the instruments of the superior man. He uses them only on the compulsion of necessity. Calm and repose are what he prizes. He who delights in the slaughter of men cannot be successful in the world. Excerpts from chapters 30 and 31. Tao Te Ching, Taoism. Loyal viewers, thank you for joining us today for our program. Coming up next is Supreme Master Ching Hai's Revelations about the Planet Div, Part 4 of 12 on Between Master and Disciples, right after noteworthy news. May you and your loved ones find serenity in music. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/HL. Nos programmes offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule et suprememastertv.com/HL. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com/schedule y suprememastertv.com/HL. Unsere Sendungen bieten viele Sprachen. Gehen Sie auf suprememastertv.com/schedule und suprememastertv.com/HL.